Je t'avais dit quoi? Ce Raptor va mettre tout le monde d'accord. Ok? On va se faire du pognon. On va gagner. Ce Raptor est là pour nous faire du fric. Alors maintenant, tu vas le revendre. Maintenant, tu vas le revendre parce que sinon je te pète la gueule. Ok? L'Indoraptor est l'avenir, mon gars. Tu comprends pas ça là? L'Indoraptor, c'est l'avenir. Vive l'Indoraptor! Vive l'Indoraptor! Vive l'Indoraptor! Vive l'Indoraptor! Oh, oh. C'est bon la caméra là? Ah, parce que sinon je peux y aller. Hein. Alors moi je me casse, hein, c'est bon. Allez Jamy, tu te démerdes. Allez, salut. Bonjour à tous, on se retrouve pour une vidéo sur l'Indoraptor. Générique, c'est parti. Allez, viens. Viens. Viens, on est bien là. Viens. Viens mon enfant, viens. Viens. Mon enfant, viens. Les amis, je voulais tenir à vous remercier tout simplement de la dernière vidéo, donc c'est l'avant. Donc pourquoi je fais ça? Juste je fais ça tout simplement. Je fais les 2 épisodes comme ça, après je sortirai les autres, mais je veux vraiment faire les 2 épisodes, donc on va dire c'est la suite un peu de la vidéo que j'avais fait avant. Donc sur mon avis personnel sur Jurassic World Fallen Kingdom, cette fois-ci c'était pas... Voilà, c'était pas le film maintenant, là c'est l'Indoraptor. Donc les deux vont ensemble, il faut regarder avant le film, puis après, moi vidéo sur le film, puis ensuite la vidéo sur l'Indoraptor. Voilà. C'est compliqué, mais voilà, pour tout comprendre. Voilà. Bon, maintenant, on peut commencer. L'Indoraptor, c'est pas tout simplement l'Indoraptor, c'est un dinosaure. Il faut commencer déjà des bases. Bah, mec, il faut commencer. L'Indoraptor, c'est un dinosaure qui a la particularité d'être mélangé entre un Indominus Rex et un Vélociraptor. L'originalité n'est pas présente, mais le résultat est super classe. Bon, on va commencer. Alors, déjà un Indominus c'est quoi? C'est un T-Rex mélangé avec un Raptor. D'accord? Plus de dinosaures. Ensuite, on rajoute un Raptor. Donc déjà, le génome de base, donc le T-Rex, est un peu oublié, un petit peu écarté. Hein. On garde juste le génome, surtout le génome de base, surtout pour accentuer la puissance du dinosaure. Parce que l'Indoraptor ne fait pas la taille d'un T-Rex. Voilà. Donc le but de l'Indoraptor c'est quoi? C'est voilà, d'être puissant, d'être meurtrier, d'être plus petit que son... Ouais, de sa mère, hein, ouais, de sa mère, allez, l'Indominus quoi. Plus petit, plus féroce, il a tout, il a aucun défaut quoi, c'est ça sa particularité. Le problème c'est que l'Indoraptor, les gènes du T-Rex on va dire vont être un petit peu écartés, juste pour la puissance. Le gène de base, ça va être un Raptor, voilà. C'est plus le T-Rex. Donc vous voyez bien qu'en plus dans le film, nous voyons qu'il avait des griffes, donc à ses pattes comme un vrai Deinonychus, hein, parce que le Vélociraptor, voilà. Donc, avoir l'Indominus, il avait des pattes de T-Rex, donc voilà. Techniquement, c'est pas la même chose, c'est pas le même dinosaure, faut pas dire l'Indoraptor, ça a copié-collé les... Ta gueule. Non, sincèrement, tais-toi. Non mais tais-toi, non mais tu te bats, allez, casse-toi. Non, franchement l'Indoraptor est une nouvelle génération. Donc là on va passer tout de suite à quoi? Bah au physique de l'Indoraptor, parce que je l'avais pas dit dans la vidéo précédente. Et là c'est vraiment une vidéo consacrée à l'Indoraptor. C'est parti. Allez. Générique. Oh c'est bon, on va générique. Un peu du physique de l'Indoraptor. Alors l'Indoraptor, qu'est-ce que c'est? Voilà, donc le physique déjà c'est un dinosaure extrêmement noir, qui fait vraiment l'aspect sombre du film, avec tout simplement les yeux orangés comme je vous ai dit tout à l'heure, enfin la prochaine vidéo pardon. Donc ils sont assez, les yeux sont assez puissants, on a vraiment peur des dinosaures, parce que ensuite il y a des trucs jaunes qui accentuent. Ah, je sais pas ce que ça dégage, mais ça sent pas bon, tu vois. Rien que tu le regardes, ça fait... Ouais. Alors là, on est plutôt sur le carnivore. Ouais. Ah ouais, ça fait flipper. Donc, oui, l'Indoraptor fait peur. L'Indoraptor est tout simplement un dinosaure très puissant. Bon, pour les caractéristiques, après, je vous ai vu sur l'image, hein, il a un petit peu de sang, bon voilà,
ce que je vous ai mis, c'est normal, dans le film il aura aussi du sang. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que l'Indoraptor a aussi des plumes, hein. Hop là, hop là, hop là, comme je vous ai dit dans la vidéo. Donc ça fait plaisir. Là, ça met en valeur le vrai Vélociraptor. Voilà, c'était une petite compte pour l'apparence, c'était pas ouf, hein, voilà. Faut pas non plus dire qu'il est beau, mais voilà, hein, faut pas détailler non plus. Hein, on n'est pas sur le squelette de l'Indoraptor. Oh non, oh bah non, tu mets pas ça, frère. Tu mets pas ça mort, c'est en fin de vidéo, mec. Non, t'arrêtes. Eh, il est chiant. J'ai mis les chiants, moi, le cadre, le monteur. L'Indoraptor, alors, l'Indoraptor, qu'est-ce que c'est? Donc c'est un carnivore d'une tonne. Alors oui, l'Indoraptor fait une tonne. Ça, je ne le savais pas, honnêtement, je ne voyais pas une tonne, mais je le comprends mieux par la cause de sa mort. Donc la verrière qui cède à la fin. Attention, spoiler, je vais mettre un petit peu spoiler. Hein. Voilà. Donc l'Indoraptor, c'est un monstre assez gros, assez puissant. Donc oui, il a l'ADN d'un Indominus plus un raptor. Donc on peut dire que c'est une machine de guerre. L'habitat, on ne sait rien de ce dinosaure, bien évidemment, parce que c'est un hybride. Mais on sait que, par miracle, oui, bah, comme tous les dinosaures de Jurassic Park, il est né par œuf. Et oui, exactement, il a été créé. Hein, donc techniquement, s'il y a un dinosaure comme ça qui se balade, comme on a déjà dans Jurassic World, on se fait flipper. Mais le problème de ce dinosaure, c'est pas ça du tout. C'est que pour l'instant, on ne connaît même pas encore sa taille. On ne connaît rien de lui quasiment. Pourtant, le film est sorti et les infos ne tournent vraiment. Ah si, mais c'est toujours la même chose. Donc c'est un carnivore très agressif, très méchant, la ligne à l'un. Donc l'Indoraptor est vraiment quelqu'un de très tout simplement comme là. Voilà. C'est impossible. Tu ne peux pas savoir encore ce qui se passe derrière ce personnage. Voilà. Par contre, Indoraptor signifie voleur indomptable. Alors, mais indomptable déjà. C'est comme Indominus, ça veut dire indomptable. Il y a le mot indomptable, ils savent très bien les gens. Donc on ne sait pas de quel sexe non plus il est. Parce qu'il y a des rumeurs qui tournent comme quoi l'Indoraptor est un mâle. Mais franchement, je sais pas. Apparemment ce serait le premier mâle de la trilogie. Parce que bien sûr, tous les dinosaures de Jurassic World et Jurassic Park étaient des femelles. Jusqu'à présent. Et là on nous dit que ce seul dinosaure là est un mâle. J'y crois pas trop, honnêtement. Là, les rumeurs comme ça, je n'aime pas trop, il faut vraiment des sources fiables. Là ce que je vous dis, c'est des sources fiables, il n'y en a pas plus. Donc voilà. Donc la taille bien sûr, on ne connaît pas de hauteur combien fait-il. Par contre on connaît la longueur, donc il fait entre 4 mètres 50 et 5 mètres environ. Donc c'est déjà un bon bestiau. Hein. Ça fait à peu près de longueur la taille d'un carnivore. Donc j'ai dit dans la dernière vidéo. Donc c'est plutôt un bon dinosaure. C'est vrai que là niveau taille il est très bien placé. Hein. C'est un petit Indominus mais très bien placé. Hein. Voilà. Donc il est très fort. Voilà. L'Indoraptor fait fort. Moi comme je vous ai dit, je l'adore ce dinosaure. Il rajoute de la nouveauté à la saga et tout ça. Voilà. Bon. Maintenant on a fini, on va dire la partie là où les caractéristiques de l'animal. Maintenant on va passer aux capacités de l'animal, oui. Là, ça va être plutôt cool. Très marrant, ouais. Et normalement il y a la... Oui tu sais, là il y a... Non mais normalement il y a la... Oui, il y a le diaporama là, tu sais. Montage. Joli montage. Sauf que le... Jamais. Cette fois-ci je vais... Et donc les gars, donc là on se retrouve pour la fin, on va dire la fin de cette vidéo, donc les caractéristiques, enfin plutôt pas les caractéristiques, mais les talents de ce dinosaure caché, donc comment est-il mis en valeur, voilà, comment le manipuler, quelles sont ses attaques, ses talents, voilà. Donc l'Indoraptor tout d'abord a été créé en but d'armes. Voilà, donc vous savez tout maintenant, l'Indoraptor
est créée en but d'arme, voilà, c'est terminé. C'est une arme à la base, sauf que cette arme va être dégénérée. Tout d'abord parce que ce n'est même pas terminé comme projet, ce n'est juste qu'un prototype comme nous le disons dans le film, enfin, comme on le dit, comme les gens le disent dans le film, tout simplement. Indoraptor n'est pas fini, hein. Il lui manque encore une case, c'est pour ça qu'il est un petit peu fou, qu'il bouffe un peu tout le monde. Hein. Techniquement, il devrait s'entendre avec Blue. Or, on voit que ça part en couille. Ah, regarde la photo, regarde. Tu crois que c'est sa mère? Ah bah non. Carrément, voilà. Donc, voilà. Déjà, voilà. Maintenant, comment contrôler l'Indoraptor? C'est ce que tout le monde... C'est ce que tu as envie de savoir. Hein. Mais je pense que tu le sais déjà, parce que si tu as vu le film, tu le sais. L'Indoraptor se contrôle avec un laser. Pas n'importe quel laser. Il faut déjà un laser assis avec un rayon épais, donc qui marque bien. Puis tu détonnes le laser et tu fais un bruit ardent qui va envoyer un signal à l'Indoraptor pour attaquer cette personne. Donc, c'est quand tu as ce laser, il part à t'arriver, hein, sauf s'il pète un câble. Sinon, voilà. Donc l'Indoraptor, ouais, c'est une machine de guerre qui tout simplement est très cher et voilà, mais qui n'est qu'encore qu'un prototype, donc c'est pour ça que ça a foutu la merde. Voilà comment contrôler l'Indoraptor et tout ça. Donc maintenant l'Indoraptor, qu'est-ce qu'on peut savoir aussi de lui? C'est qu'il est très agressif envers n'importe quel être vivant. C'est-à-dire qu'il va tuer tout sur son passage, enfin il va essayer, hein, parce qu'un dinosaure, tu te doutes bien que hein, s'il a bouffé l'Indominus, pourquoi pas un petit Indoraptor, allez. Mais voilà. Mais voilà. Donc l'Indoraptor est très puissant. Voilà. Quand elle attaque aussi, quand l'Indoraptor attaque, c'est horrible. La personne a l'impression de se faire déchiqueter, de se faire bouffer, c'est encore plus pire qu'un raptor. C'est complètement encore. Voilà. Donc franchement, je préfère me faire bouffer par un T-Rex qu'un Indoraptor, honnêtement. T-Rex il gobe, ou même limite il te bouffe là et comme ça t'es déjà mort. L'Indoraptor petit à petit tu vois, il te bouffe le bras, après les jambes, après il t'ouvre le ventre, voilà. C'est dégueulasse, c'est encore plus dégueulasse qu'un raptor, voilà. L'Indoraptor est vraiment un dinosaure très dark. Bon. Voilà les particularités de ce dinosaure, donc il attaque rapide, ce qu'il faut retenir c'est qu'il attaque rapide, il est puissant, il se faufile partout, il est silencieux, les caractéristiques sont nombreuses au niveau de ses talents. Donc l'Indoraptor est un dinosaure très puissant et c'est pour ça qu'il est qualifié comme arme de guerre. Donc maintenant on va parler en sujet de la conversation, la mort de cet animal qui est regrettable, je l'admets. C'est parti. Générique. Bon. L'Indoraptor, comment est mort l'Indoraptor? Par un squelette. Non, c'est pas une blague. C'est déplorable, je sais. Mais je sais, tu te dis, non, c'est pas possible, mais s'il est mort. Voilà, attention, spoiler. Ouais. C'est triste, hein. Par un squelette, moi. C'est même pas un truc vivant, c'est un squelette. Donc oui, ça, le dinosaure, la part de dinosaure qui est mort, on va dire, bêtement, hein, je suis désolé, mais voilà. Donc si vous n'avez pas vu la scène, ça se passe sur la barrière. J'ai pas très envie de vous montrer des scènes du film parce que tout d'abord, je vais me faire striker, enfin je vais me faire, je vais avoir des droits d'auteur, puis peut-être striker parce que si Universal voit ça, on va se dire what the fuck, tu crois pas, tu vois. Donc vous avez qu'à voir par vous-même, mais la scène est vraiment déplorable, c'est complètement triste, honnêtement. C'est des pitiés mon gars, tu vois, c'est des pitiés. Le mec il a fait une série de victimes et puis il se fait buter par un simple squelette. Donc voilà. Donc bien évidemment, attention spoiler encore aussi, hein, voilà, donc je vais mettre aussi. Alors le problème c'est que voilà, c'est à cause de Blue tout ça. Blue a encore assassiné son prochain, donc elle a assassiné l'Indoraptor plus encore. Enfin l'Indominus plus encore l'Indoraptor. Donc c'est à cause de Blue que l'Indoraptor est mort, hein, bien évidemment.
C'est assez regrettable, je l'admets, que là, Blue fait fort. Honnêtement, Blue fait fort. Et puis là, elle n'a même pas eu besoin d'aide, entre guillemets, du T-Rex, parce que là, bah en fait, il est mort tout seul par un squelette. Donc voilà. Donc maintenant, on passe à la conclusion de cette vidéo. La mort et tout ça, on va en parler dans la conclusion. Et là, ce sera la fin de vidéo de ce petit animal qui me regarde bizarrement. Je vais peut-être y aller, moi. On va faire ça. Allez, j'y vais. Non, mais parce que là, allez, tu bouges pas là. Merde, ah oui, je suis coincé là. Ah ouais, ça va pas m'aider pour moi, je te mets. Ouais, fin de cette vidéo qui s'achève, voilà, sur l'Indoraptor. Et moi, je vais tout simplement m'occuper de mon Indoraptor. Voilà. Ah, c'est vrai que c'est sûr que là, c'est un très beau Indoraptor. Ah, elle est très grande, 8 mètres de long. Très très belle. Parce que après, si je m'en occupe pas, elle va me bouffer. Donc, faut bien. Hein? Tiens. Allez, moi je vous laisse. Bye. Allez.